Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvel épisode, le deuxième de la série Garage, la série où je rencontre des passionnés qui me présentent leur garage et qui m'expliquent pourquoi ils ont fait tel ou tel choix de voiture. Le premier épisode était avec Romain Monti, il vous avait énormément plu, donc aujourd'hui, je vous réserve une petite pépite. Je me trouve dans le 78, devant les locaux de Buy Factory. Buy Factory, ça vous dit peut-être quelque chose, je pense que vous reconnaissez un peu le thème avec les 308 qui sont derrière moi. Je vais aller à l'intérieur retrouver Alexandre qui va se présenter et qui va nous présenter aussi sa collection personnelle de voitures. Il y a des pépites, il y a des trucs très rares. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller voir Alexandre. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Il y a certaines voitures, vous allez le voir, qui sont bâchées et qui sont vraiment spéciales. Je pense que ça va vous plaire. Bien sûr, si vous aimez ces épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Recommandez-moi des garages que vous aimeriez que je visite dans les commentaires, que ce soit des personnes que vous connaissez ou même des professionnels. Bien sûr, suivez-moi sur Instagram pour avoir tous les backstage. Et juste avant de retrouver Alexandre à l'intérieur, je remercie Axonaut, le sponsor de la vidéo, grâce à qui ce tournage est possible. Parmi vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent devenir entrepreneurs ou qui le sont déjà. Et quelle que soit la profession que vous souhaitez exercer, savoir gérer son temps, c'est primordial. Lorsque j'ai lancé The Glove Driver il y a 4 ans, je n'utilisais pas de logiciel de comptabilité pour faire mes factures, pour gérer mes dépenses, pour gérer mes clients. J'utilisais Excel, des formats Word, je faisais des factures qui étaient immondes. C'était pas très professionnel et surtout je perdais un temps fou. Tout ça, c'est du temps que je ne passais pas à créer de la valeur, donc à faire des vidéos. En gros, je faisais de la paperasse. Axonaut est un logiciel qui vous permet de gérer votre entreprise, que vous soyez seul ou avec plusieurs employés, de manière efficace. Tout est inclus dans le service, le CRM, la gestion de la facturation, les clients, c'est relié à votre compte bancaire. Tout est inclus dans l'offre principale. C'est disponible sur ordinateur, mais aussi sur iOS et sur Android. Si vous êtes par exemple chez un client, comme moi je suis en tournage aujourd'hui, vous avez une facture à faire rapidement, vous pouvez le faire directement de votre téléphone. Pour faire simple, Axonaut, c'est la solution que j'aurais aimé connaître lorsque j'ai débuté mon activité. Le gros point qui est important, c'est qu'en termes de tarification, c'est adapté à des petites structures. Et vous avez tous les services que je vous ai cités précédemment inclus dans l'offre. Testez Axonaut, les liens sont dans la description. Je suis intéressé d'avoir vos retours, mais pour l'avoir utilisé moi-même pendant pas mal de temps, je ne peux que le recommander. Merci à Axonaut de nous permettre de faire ce tournage. On retourne voir Alexandre qui va nous présenter ses voitures. Alexandre, salut, comment tu vas? Ça va et toi? En pleine forme, merci, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Impeccable, ouais. Depuis la dernière fois au Nürburgring. Exactement. Avec la 308 Buy Factory. Eh ouais. Bon, aujourd'hui on est chez toi. Ouais. Présente-toi rapidement et présente-nous un peu l'endroit dans lequel on est. Eh ben écoute, voilà, donc ici on est donc chez Buy Factory, société que j'ai créée avec mon associé Simon, que tu avais rencontré. Exactement, ouais. Nous, ici, on est vraiment spécialisé donc, dans le track day. On fait essentiellement, notre corps de métier, c'est de faire du composite, de la fibre de verre, du carbone, faire du moulage, travailler sur les châssis. On a une petite partie mécanique. C'est pas notre cœur de métier, mais on a un mécano et qui fait les choses très bien. On fait du montage de pièces, quoi. On fait montage de combinés filetés, réglage de géo. Ce genre de choses, voilà. Moi, à la base, j'ai une activité de design, une formation de designer. J'ai mélangé un petit peu les deux, quoi. C'est-à-dire que mon amour du sport automobile et à la fois le design où j'amène voilà, mes petites touches à moi d'esthétisme qui sont importantes pour moi. Et voilà. Okay. Donc aujourd'hui, on vend autant de kits carrosserie pour des gens qui juste aiment faire, entre guillemets, comme on dit, du parking ou rouler tout simplement. Ouais. C'est ça. Des fois, on vend des véhicules qui n'ont jamais fait de circuit alors que c'est des voitures qui sont préparées pour le circuit de A à Z. Okay. Mais bon, comme il y a une touche d'esthétique, et ben voilà, il roule. Ouais, ça rajoute. J'en sais quelque chose en ce moment avec le projet que. Exactement. avec le projet que je mène. Il y a du moteur, mais il y a de l'esthétique aussi. Exactement, c'est ça. Je me souviens forcément quand tu m'avais contacté pour essayer la 308 Buy Factory sur le Nord. Elle est juste derrière, c'est la première. C'est ça. Et bon, on va faire un petit tour du garage. Alors, il y a des voitures qui sont à toi. C'est plutôt celles qui sont dans le fond. Il y a aussi des voitures sur lesquelles tu travailles en ce moment. Voilà, des voitures clients, comme là cette Porsche 906. Magnifique. Donc on fait aussi pas mal de restauration de véhicules anciens en polyester ou en carbone, des véhicules de course. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est quand même beau, donc on le montre. Mais voilà, c'est ça, c'est quand même des véhicules de fou. À l'occasion, je te présenterai peut-être les propriétaires de ce genre de véhicules. Pas de refus. Pourquoi pas. À l'occasion. Bon, alors face à nous, on a 7 voitures. On va les faire dans cet ordre-là. Il y en a 2 qui sont bâchées dans le fond. J'ai voulu qu'on les bâche
déjà c'est je vous ai dit rester un peu jusqu'à la fin, le watch time bien sûr, mais surtout parce qu'elles sont vraiment spéciales. Et c'est des prépas tu vois, qui sont exactement comme tu as voulu les faire. Exactement. Et moi c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir un peu les histoires tu vois, de chaque voiture. Bon là la première on commence, on est obligé, on est ici chez Bike Factory, la 308 Bike Factory. Voilà la première du nom, 001. Aujourd'hui on est à la 8e. Oui, on en a vu déjà quelques-unes Voilà, à l'extérieur. Qui sont en entretien chez nous. Parce que, Si tu dois résumer très rapidement cette voiture, c'est quoi? C'est quasiment une 308 Racing Cup homologuée route en fait. Exactement, c'est ça. C'est qu'on a le châssis, mais ça on peut le revoir dans ta vidéo. Oui, bien sûr, il y a l'essai complet. Où là, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Voilà, précisément, il y a vraiment tout le descriptif de la voiture, mais en gros c'est ça. On a un châssis de 308 Cup. Comme le berceau est le même que sur une 308 Cup et une version 308 GTI d'origine, on peut mettre toutes les pièces de la 308 Cup. Après, voilà, le kit esthétique, c'est un kit esthétique en gros de 308 Cup qu'on a remanié avec la petite touche Factory. Voilà, c'est ça, Factory. Avec les ailes très élargies à l'avant et à l'arrière, l'énorme aileron, l'arceau à l'intérieur complètement vidé course, les baquets, les harnais, l'arceau. Suspension, frein, enfin tout ce qui... C'est la M4 GTS, la M3 GTS de chez Peugeot, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée. C'est ça, c'est une vraie voiture de course. Et c'est vrai que moi j'avais été très surpris, je m'en souviens, lorsque j'avais essayé la voiture sur le NURB. C'était la première fois que je conduisais une voiture en slick. Et le fait d'avoir une voiture que tu connais pas sur le NURB, plus des slicks, plus un châssis aussi efficace et aussi typé piste. Ouais, c'est un peu couillu, de se lancer. C'était un peu impressionnant, tu vois. C'est sûr. Et c'était un peu couillu de ta part aussi de m'inviter en mode viens sur le Nord, le circuit le plus dangereux du monde. Non, attends, pour que ça soit montré, il faut que les gens essayent. Et puis, c'est quand même une voiture qui est très facile à prendre en main. Ouais, c'est vrai. Voilà, le côté traction, grip. Mais c'était tellement performant que les limites de la voiture étaient difficiles à sentir, je trouve, sans expérience. Honnêtement, quand on touche les limites, il y a moyen de se sortir fort. Ouais, après j'étais monté avec toi, tu m'avais montré comment ça se passait, c'était un peu différent. Ça marchait un peu mieux. Là, on va faire une sorte d'Evo 2 sur celle-là, parce que bon, comme tout, on se lasse un petit peu de ce qu'on voit, donc on fait évoluer un petit peu les autos. On va mettre quelques petites touches de jaune fluo pour changer un petit peu ce rouge. On a fabriqué des turbofans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tu sais, c'est des voiles avec des ailettes pour faire sortir l'air. Ouais, exactement. Comme on voit sur par exemple les Porsche GT2 RS, les Monte Racing à l'arrière, ou des choses comme ça. Des jantes quasi pleines qui permettent justement de canaliser les flux d'air. Qui fait sortir en fait, les ailettes font sortir l'air en fait. Ouais, c'est ça. Donc forcément moins de pression dans les arches de roue. Exactement. Parce d'efficacité. En fait là, ici, on a une ouverture avec donc des boas qui vont à l'intérieur. Des boas, c'est des tubes souples. Des conduits. Des conduits qui vont directement sur une prise qui emmène directement l'air sur le disque en fait. D'accord, pour refroidir. Ça permet de refroidir le disque. Bien sûr. Sauf que un effet Venturi fait sortir l'air. C'est bien d'avoir une entrée d'air et d'avoir une. C'est bien d'avoir une sortie aussi, bien sûr. Et une sortie un peu forcée, comme ça tu as un flux d'air qui est encore plus dynamique et. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'est les petits upgrades. On va mettre des plates en carbone ici là, pour l'effet aéro. Pareil, les plates d'aileron, on va mettre des plates un petit peu plus grands. J'adore cet aileron, il est si gros. Ouais, faut l'assumer sur route. Mais pour la petite info, on va dire sur les autoroutes allemandes, évidemment. Avant, c'est une auto, donc la 308 GTI, c'est une auto qui prend à peu près 250 km/h, assez facilement. Là, avec l'aéro, je dépasse pas les 218. Quoi. 218, ça plafonne. C'est dingue. Voilà. Donc c'est en ayant mis le splitter et l'aileron. Donc tout ça pour montrer que c'est pas de l'aéro tuning. On va dire. Non, c'est du vrai fonctionnel en même temps quand tu vois l'angle. Mais ça permet de passer dans la ligne droite, enfin dans le Dunlop du Mans. On est Godas en 5e, on passe à 200. C'est le principe d'avoir pas forcément beaucoup de moteur, mais du châssis de l'aéro quoi. C'est ça. Moi ça me parle. Ok, bon ça évidemment cette voiture-là, il y a beaucoup de vidéos sur internet de cette voiture, notamment les miennes. N'hésitez pas à les regarder. Maintenant, on va passer sur quelque chose d'un peu plus familial, dynamique. Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir un enfant il y a 2 ans. Il fallait le transporter vite. Et du coup, c'est ça. Avant celle-là, j'avais une CLS 63 MG. Oh, j'adore. Ouais, voilà. J'adore. Sympa, mais pas assez de place. Quoi. Clairement, avec ma femme. Parce que c'est très coupé à l'arrière. T'as que 2 places à l'arrière. C'était quelle génération? C'était les premières. W219 avec le 63 MG, le vrai, le site 2. Ok, d'accord. Ok, oui.
Voilà. Et du coup, voilà, donc derrière, le coffre est pas très très grand. Et puis nous, on a vraiment. Enfin, je sais pas si tu as un enfant. Non, pas encore. Je te le souhaite. Merci. En tout cas. J'ai des lapins. Ouais. Ça prend même pas. Oh, c'est des bonnes cages. Il faudra aussi, ils font 10 kilos, donc c'est des gros machins. Écoute, la M3 Touring, elle servira de. Transport de cage à lapin. Les amis. Non, mais en gros, quand on part, quand t'as un bébé, c'est juste incroyable. Les poussettes, le lit parapluie, le ci, ouais, le c'est ça. l'organisation, quoi. Enfin, le coffre, là, il y a 500, je sais plus, 600 litres de coffre quasiment, mais c'est plein de chez plein, quoi. J'ai un labrador aussi, j'ai un chien, donc il prend quasiment toute la banquette arrière. Plus c'est pour ça les couettes à l'arrière. C'est pour ça qu'il y a un drap quand même pour protéger, parce qu'il ne faut pas déconner. Oui, le cuir quand même. Et puis voilà, donc voilà, c'est une auto moi qui me sert. Il me fallait vraiment un break RS6 parce que bon, c'est un mythe cette bagnole. Ouais. Moi déjà j'adore, je veux dire esthétiquement, je suis fou de cette caisse. C'est quoi la couleur? C'est un bleu Ascari, très rare. Bleu Ascari, d'accord. Bah oui, c'est pour ça que je te pose la question parce que j'ai jamais vu. Puis celle-là, c'est une perf en plus. C'est une perf. Donc 605 chevaux, on le reconnaît aux jantes qui sont spécifiques. C'est vraiment les toutes 2018, milieu 2018, donc c'est vraiment les toutes dernières avant qu'ils passent au C8. Ouais. Ok, d'accord. Bah, elle est superbe, je trouve. Config très élégante, intérieur cuir noir, le nid d'abeille. Ouais, c'est ça. Tout le temps sur piqûre bleue. Sur piqûre bleu. Ouais, et t'as même dans le carbone, t'as un petit fil bleu qui se balade. Ah ouais. Ouais, ils ont poussé des détails. Ça c'est canon ça. Et voilà, le détail que j'aime beaucoup aussi, c'est la plaque. Ouais, la plaque d'immatriculation. Alexandre Berger. C'est ça. RS6. Et mon 1985, ton année de naissance. Exactement. Ça c'est la classe. Ça je sais que ça, je sais que ça plaît en général. Mais moi ce que j'adore en fait, c'est que t'as la RS6, mais tu la conduis pas vraiment au quotidien. Non, c'est ça. J'évite de lui mettre trop de kilomètres. C'est pour partir en voyage, voilà, pour se faire plaisir un peu de temps en temps, la voiture du week-end. Et mon fidèle destrier. Le vrai daily, il est là. La voiture que Lucien adore massacrer dans les champs. Ouais. Bah, Lucien, c'est plus les E36 en TDS, quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais il a quand même massacré pas mal de 39. Hein. Mais, mais bon, c'est un peu tout ce qui passe. Ouais, mais il a bien raison. Il se fait plaisir. C'est des autos qui valent rien. Quoique, sur des versions PACM comme ça, ça une commence belle un E39 peu, PACM comme ça. Donc ça, c'est une 530D. C'est ça, c'est une 530D, 6 cylindres diesel, 193 chevaux. Le couple ouais, c'est ça, beaucoup de couples. Ouais, 400 et quelques newtons, je crois, un truc comme ça. C'est génial. Ouais, c'est juste franchement, comme voiture de tous les jours, j'ai vraiment mis longtemps à chercher. J'ai eu beaucoup de X5 avant, ok. comme daily, comme voiture de tous les jours. J'ai eu du diesel, j'ai eu le 4 litres UTS. Ok, ouais. Qui est assez rare aujourd'hui, qui est assez recherché. Que j'ai détesté. Ah ouais? Enfin, j'ai pas détesté, mais j'ai trouvé l'agrément conduit du 3 litres diesel vraiment plus agréable à rouler au jour le jour. Il n'y a que le bruit du 4.8 est incroyable. Oui, forcément. Ouais. Mais ça marche pas beaucoup mieux. Ça consomme mais une tonne, c'est ingérable. Sans surprise. Pour revenir juste sur la RS6, c'est une bagnole, quand on roule au régulateur à 150, ça fait du 8 litres au 100. Fantastique. T'as les cylindres qui se désactivent? C'est ça, tu roules sur 4 cylindres en dessous de 3000 tours. La RS6, moi en fait, quand on voit une, tu dis ok, bon, c'est cool quand même. Il y a toujours le cool factor, on appelle ça. Et pourquoi pas, par exemple, être resté plutôt chez AMG après le CLS ou avec un E53? C'est vrai que j'aimais bien le 63. E63, pardon. Shooting Brake. Non, mais moi j'aime toutes les marques, hein, donc j'avais envie de. Voilà, j'avais jamais eu d'Audi. Essayer autre chose. C'est ça. Ok. J'ai eu d'Audi avant, donc voilà, j'avais envie d'essayer. Et puis vraiment, au niveau gueule, elle me plaît. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Tu prends du plaisir dans le 530D, pardon, ouais. pour moi. Au départ, je cherchais un 530i pour la passer à l'éthanol. Je trouvais que c'était la meilleure version qu'il pouvait y avoir. C'était 530i, Pack M, Touring, en boîte manuelle. Ouais. Parce que pour moi, voilà, le véhicule polyvalent, c'est un véhicule qui est fiable, où on n'y met pas une fortune dedans en pièces, en tout ça. La boîte auto, j'en ai eu plein. Je les ai toujours mis chez un réparateur qui s'appelle AutoGB. C'est gratuit, hein, je fais de la pub, mais franchement, c'est pour tout ce qui est boîte de vitesse automatique, il fait du travail incroyable, mais ça coûte cher. Et voilà, j'ai déjà passé 2 boîtes de X5, la boîte du CLS. Donc voilà, ça c'est boîte manuelle. Ouais. En plus, c'est une individuelle parce qu'il y avait donc, tu vois, tout l'intérieur Alcantara avec un tissu un peu spécial et tout. Ah ouais, elle est belle. Moi j'adore ces générations-là. E46 pour les séries 3, E39. Je trouve que c'est les... Et c'est vraiment, bon ça c'est après m'être pas mal renseigné, c'est vraiment les dernières BMW, les dernières années de BMW bien faites. Ouais. Où en gros, tu vois, des petits détails bêtes, mais tu vois, les boutons, les dinosaures, c'est gratuit. Ça sert tous les jours. Mais qui c'est quelqu'un en veut? Tu vois, les boutons, ils sont comme neufs. Alors qu'elle a bientôt 300 000, quoi. Ah ouais, et le volant non multifonction? Non. La config est très spéciale. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vois ce volant. C'est ça. C'était une première main. La config très spéciale. Pas de barre de toit.
Ouais. Pas de régulateur de vitesse. Pas tout ouvrant. Elle a le pack-M, elle a une config individuelle. Ouais, c'est vrai que c'est Il y a des spécial. trucs très bizarres sur sa configuration. On sent que c'est une configuration de passionné parce que le mec il a mis le Shadowline, machin. Enfin, il a fait une voiture, je trouve assez jolie, en tout cas pour l'époque. Ouais, elle est belle. Ça devait être vraiment beau. Mais ouais, pas de régulateur là-dessus, c'est juste incroyable. Donc moi je veux le remettre. Ouais, je vais l'installer. ça peut se remettre. Ouais, ça s'installe assez facilement. Mais moi je suis d'accord avec toi, je trouve qu'en termes d'ergonomie, ces voitures elles sont fantastiques. Ah, Tu as un bouton, une fonction, les boutons t'appuies vraiment dessus. C'est relativement bien fait quand même, t'as une impression de solidité. T'es pas dans une vieille voiture. T'es dans une voiture qui pour l'époque devait sembler très moderne. T'as les sièges qui s'ajustent dans 25 000 positions, tu peux les mettre à une position de conduite parfaite. Réglage des lombaires et tout. Ah ouais, c'est top et puis là c'est la version un peu corbillard. Donc non, je valide à 100% ce choix. Et bien sûr c'est une propulsion donc vous pouvez glisser avec. Et ça c'est quand même... c'est vrai, il y a quelques ronds-points que... Bon. Qui ont été agressés en Allemagne, bien sûr, par-ci par-là. Exactement. Non, de toute façon, en Allemagne, on n'a pas le droit non plus. On va parler rapidement de la S2000. Là, on est dans le vrai projet. Voilà, c'est ça. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu une S2000 quand j'avais 23 ans. Ouais. J'en ai 37 aujourd'hui. Donc, c'était parmi mes premières caisses et tout. Je m'étais vraiment fait plaisir. Et au bout d'un mois, je l'ai marbré méchamment devant, derrière, tout. Enfin, bon, la totale. Donc, je suis toujours resté un petit peu sur ma faim. Ouais. J'avais une RX-7 juste avant, donc c'était pas ma première propulsion, mais c'était une RX-7 Atmo, donc pas beaucoup de puissance, donc je me sentais prêt à assumer une propulsion. Un truc de 240 chevaux, voilà, plus court, plus violent. C'est ça, sachant que j'ai su après, mais qu'en gros, je dirais une S2000 sur deux a déjà rencontré un mur. C'est assez régulier, il paraît. C'est une voiture super efficace, mais c'est ultra pointu, et puis il y a zéro aide, quoi. Vraiment zéro aide. Tout ce qu'on aime. Et puis il y a un autobloquant d'origine qui est taré vachement fort. Ouais, donc ça verrouille direct. Donc c'est ça verrouille, même pour une voiture qui n'a pas de couple, à 2000 tours, tu te mets dans un rond-point, tu t'envoies un petit peu, enfin dans un rond-point, dans un virage sur un circuit évidemment. Bien sûr. Tu as vraiment l'arrière qui part, mais instantanément, quoi. Cet épisode est sponsorisé par le code de la route. Ouais, exactement. Non mais alors ça sera une occasion que vous me rappeliez que j'en ai toujours pas essayé, je sais, c'est un peu un running gag là-dessus, tout le monde me dit mais t'as essayé plein de caisses, t'as pas essayé d'S2000. Peut-être que la semaine prochaine elle sera prête. Je sais pas. Ouais, sur une semaine de 35 heures, ça se fait facilement. Ouais. Mais du coup, là, le projet, c'est quoi? Je vois que c'est une RHD. Alors voilà, c'est une RHD que j'ai racheté à un copain pas cher. Ok. Pas cher parce que, bon voilà, elle vient d'Angleterre. Je pense qu'elle vient même de l'eau en Angleterre. Elle vient de sous la Manche. J'ai jamais vu ça. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est un tas de rouille. On voit à l'arrière les ailes là. Pour la petite anecdote, je vais te montrer ce que c'est qu'une anglaise vraiment rouillée. Ah oui, d'accord. Ah oui, je sais pas si tu vois, mais là, je passe mon poing. Là. Ah oui, oui. Oui, effectivement, non, ça sent la rouille quoi. Même là, les ailes. C'est exactement ça. Il y en a partout. Donc moi, c'est parfait. Là, les bulles sous la peinture. Moi, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est une auto qui était roulante. Ouais. Comme ça. La carrosserie, ça m'allait très bien, ça m'a permis de l'acheter vraiment pas cher. L'idée là-dessus, c'est de faire un projet time attack, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ok. Vraiment un truc très très énervé, avec donc je vais mettre vraiment mon cœur de métier dedans, que ce soit le design et la plasturgie. Donc toute la carrosserie sera en carbone. Ok, incroyable. Entièrement. Le châssis, donc retravaillé avec des voies un peu plus larges et tout ça. Bien sûr, ouais. Le châssis sera semi-tubulaire. Ok. C'est-à-dire que je récupère vraiment que les poutres, les longerons de la voiture, le tablier et la baie de pare-brise. Tout le reste, ça va être que du tube, petit peu comme la Porsche 906 avec du petit tube de vin. Pour venir partout pour faire une structure générale. Une petite structure pour attacher les phares, un peu l'arrière, les pare-chocs. Avec arceau, j'imagine. Exactement, ouais. L'arceau, j'ai déjà accumulé pas mal de pièces pour cette voiture. Ok. Je m'y mettrai vraiment à fond quand j'aurai tout. Ouais. Donc là, c'est un projet qui verra le jour d'ici combien de temps là? Le problème, c'est que je passe, enfin c'est pas un problème d'ailleurs, mais je passe mes clients évidemment bien avant moi. Normal. J'ai un enfant, et le principe d'un projet, c'est que c'est jamais fini. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment à côté, quoi. Ah bah, ça pourrait être cool. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir un peu de temps en temps l'avancée de ce projet. Mais je pense que ça pourrait être rigolo. Et en termes de motorisation, tu laisses le moteur d'origine? Exactement. C'est-à-dire que dans un premier temps, je laisse donc le moteur stock parce que quand même c'est un vrai 240 chevaux, mais vraiment dans les tours, c'est vraiment efficace. Sur le circuit, en tout cas, sur le circuit, tu es toujours vraiment dans les tours. Ah bah oui, limite, le couple n'est pas très important. Non, c'est la puissance qui joue. C'est vraiment la puissance qui joue. Ouais. Et la S2000, à ce jeu-là, elle est vraiment top sur le circuit. Ok. Donc l'idée, c'est de garder donc, le bloc stock dans un premier temps. Tu vois, il est un peu dans son le VTEC. C'est ça, le VTEC, qui prend 9000 tours.
C'est toujours peint de la même couleur que la carrosserie? Non, pas du tout. Non, c'est l'ancien proprio anglais qui a fait un peu de style. Bon, il y a vraiment tout à revoir. Hein, mais c'est un vrai projet. Mais pourquoi pas plus tard, voilà, une fois que le châssis est très abouti, passer en compresseur, ça pourrait être sympa. Quoi. Ça me parle. Ce genre de moteur en compresseur, franchement, c'est vraiment. Ça existe? Je ne l'ai jamais vu. Ah si, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Bon, bah, je sais quoi. Ou en turbo ou en compresseur. Sur circuit, le turbo, c'est un petit peu plus difficile à manager, à mettre en place. Quoi. Ouais. Le compresseur, c'est bien, c'est que tu as vraiment une plage d'utilisation. C'est un énorme atmo. En fait, tu as la sensation je pense, de retrouver en gros le même comportement que la S2000, comportement moteur, sauf que tu vas avoir... double de couple. Ouais, c'est ça, tu vas doubler la puissance. Ouais, c'est ça. Tu vas doubler la puissance, mais avec le même comportement moteur. Bah, c'est un énorme atmo, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est pour ça que j'adore le compresseur. Sur les mini GP, sur les CLK, les trucs comme ça, c'est tout dans le couple. Exactement. Tu peux rouler très agréable comme super fort et tu as toujours de la reprise. Quoi. Ouais, et puis t'emmènes de la puissance en haut aussi. Ouais, contrairement au turbo où bon, ça s'essouffle. Bah, t'as une plage d'utilisation, quoi. En dessous, il n'y a rien, en haut, ça s'essouffle. Exactement. C'est ça. Bon, là, on a commencé à toucher un peu le sujet prépa. Ouais. Moi, j'ai envie de parler de celle-ci. On débâche celle-là? Alors, on débâche celle-là. Parce que celle-ci, là, c'est un truc spécial. Attention les yeux. On reste dans le Audi. On revient au Audi. On revient dans les anneaux. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est pas une vraie A4 STW, évidemment. J'en ai pas les moyens. Mais par contre, c'est une réplique. Donc on essaie de faire une réplique le plus fidèle possible donc de l'Audi A4 STW. Ok. Donc c'était l'Audi A4 qui était dans les championnats allemands ou même anglais. C'était le championnat de BTCC. C'est l'équivalent du TCR. Ouais, c'est ça. C'est le super tourisme. C'est le super tourisme de l'époque. Okay, d'accord. C'est pour que les constructeurs puissent vendre leurs véhicules de tous les jours, que les gens quand ils viennent au bord des circuits. Ils sont venus avec leur A4 familiale, voilà, et ils se reconnaissent, ils disent allez l'A4. Ouais, je vois. Ils se reconnaissent dans les voitures, voilà, même si c'est des protos. Hein, oui, bien sûr, complètement, c'est des voitures complètement modifiées, mais tu sais que c'est une A4. Exactement, mais tu as les mêmes phares, tu as la même calandre, au niveau carrosserie, tu retrouves un peu ce... Je suis tellement fan de la gueule que ça, j'adore. Je trouve ça trop cool. Je suis un fan inconditionnel de super tourisme. Ah ouais, ok. J'adore ça depuis toujours. Bah oui, enfin d'ailleurs, je dis ok comme si j'étais surpris, mais bon, t'as une 308. Ouais, c'est ça. C'est un peu le sujet quand même. Mais ça. Tout la déco, tu sais, moi j'adore les caisses de rallye des années 80. Genre la C4 WRC, la Xara WRC, les voitures comme ça, c'est des voitures avec lesquelles on a grandi, mythiques qu'on avait en télé. Enfin, moi j'avais ça en téléguidé quand j'étais petit, et quand je vois ça, tu sais, ça respire le sport bien à l'ancienne où t'avais moins de moyens, mais les mecs ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient, quoi. Exactement. Et c'est trop cool. Et donc c'est quoi un peu les caractéristiques de cette voiture? Alors c'est un 1,8 litre turbo. D'accord. Un 20 VT là, le classique, très fiable. Ce projet en fait, on le fait donc, je suis pas tout seul là-dessus, on le fait avec des copains. Ok. Et on va acheter en fait plusieurs voitures, donc la Laguna, la 406, la Nissan Primera. Ok. Trop bien. On va acheter et on va les faire pareil en réplique avec des décos d'époque, machin, essayer d'être le plus fidèle possible. Donc là elle n'est pas terminée, il faut qu'on mette l'arceau dedans, il faut qu'on attache bien le siège, voilà, qu'on fasse un univers vraiment en course assez fidèle à l'époque. Ouais. Et notre idée, c'est de garder donc, le 150 chevaux. On va peut-être passer entre 150 et 200 chevaux, histoire d'avoir un peu de répondant. Et notre idée là-dessus, en fait, c'est de mettre les voitures en location. On les emmènera sur circuit. Quand nous, on fait des journées circuit avec d'autres véhicules. On les mettra en location avec un panneau. Et puis, je n'ai pas encore mis les prix, mais voilà, dans l'idée, moins de 100 €, on pourra aller avec les copains se tirer une bourre avec 4 BTCC. C'est génial. Pour une session d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Ah, c'est le vrai bon projet de pote, quoi. Ouais, exactement. C'est trop cool. Bah, c'est le truc, moi, clairement. Des fois, tu te retrouves sur circuit, t'as pas ta voiture parce qu'elle est pas prête, parce que ci, parce que ça. Ouais. Et puis, t'as juste une envie, tu vois les copains rouler, alors tu montes en passager, mais bon, moi qui suis malade en passager, c'est pas mon truc. Oui, non, puis quand t'aimes conduire, t'aimes conduire. Quoi. Exactement, donc moi voilà, j'aime rouler, et t'es là, tu vois les autres rouler, enfin limite t'as plus envie de venir sur les track days. Ouais. Et là, tu vois, si t'as des sociétés qui t'amènent des véhicules en location abordables, parce qu'il y a des choses qui existent, mais... Oui, mais... Voilà. Et puis là, c'est le côté fun, voilà, c'est pas des autos qui vont rouler très vite. Non, mais t'as l'esprit. Mais en même temps, ça sert à rien de... Enfin, s'il y a des amateurs qui vont rouler ça sert à rien de leur mettre dans les mains 300 chevaux, quoi. Aller vite dans une voiture lente est plus difficile qu'aller vite avec une voiture qui va naturellement vite. Ouais, c'est clair.
Je pense que ma phrase n'était pas exacte, mais c'est en gros ce que ça veut dire. Enfin, genre, en gros, pousser à la limite une voiture lente, c'est bien plus marrant et accessible que de le faire avec une GT3 RS. Où il faut être Kevin Estre, si tu veux. C'est d'ailleurs le fil conducteur de ce projet-là, c'est ça. C'est ça, on va y arriver. Même tous les déco Bosch, les gros logos Audi, est fidèle à l'époque. le Castrol, puis les vraies jantes aux Z à bâton de rallye. C'est ça. Bon, normalement, ils sont en 18 pouces, là c'est du 17 pour des raisons de. Ah, j'avais pas vu, il y a un détail marrant à l'intérieur. Que ça roule encore un peu, quoi. Elle est fermée? Je crois pas. Ah si. Bah, on l'ouvrira tout à l'heure, mais il y a un volant de golf dedans. Ouais, alors ça c'est vraiment en attendant. Oui, j'imagine, mais j'avais pas vu, ça me fait rire. Mais ouais, tout vidé. Et puis regarde, petit détail, que on a un de tes concurrents, Farine de Blé Performance. Oh, c'est siglé Farine, donc ça fait 600 chevaux en fait. Exactement. Très important, le logo Farine de Blé Performance qui passe immédiatement la voiture en stage 3. Je vous laisse me dire dans les commentaires qui de Boiserie ou de Monsieur de Blé va gagner la course. J'adore le look, franchement je trouve ça trop cool. Ça dégage une âme et une atmosphère qui est géniale, je trouve. Ouais, on voulait commencer par l'Audi A4 parce que c'était celle qui est, je pense, une des plus parlantes. Ouais. Après, on passera sûrement sur la Laguna, Nescafé. C'est trop cool. Qui, pareil, c'est un mythe, quoi. C'est des voitures que toute notre génération connaît, quoi. Ouais, complètement. Ça me donne envie de. En fait, ce que j'adore avec ce genre de choses, c'est que c'est des projets qui sortent complètement de tout ce qui existe, tu vois. Ouais. Bon, désolé pour le bruit de 50 trouées derrière, mais c'est des projets qui sortent juste de l'ordinaire. Et quand tu vois ça, t'as immédiatement envie de connaître l'histoire, t'as envie de savoir ce qui se passe. C'est pas une énième, je sais pas moi, une énième une énième RS6. Ouais, voilà, exactement, une énième RS6. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est différent. Il y a une vraie âme, il y a une vraie volonté, c'est très particulier. Complet. Et ça fait envie. Moi, ça m'éclate. J'adore ce genre de truc. Et ouais. Et là, on va parler maintenant de la dernière, celle qui est encore plus extrême et qui a des histoires très rigolotes. Celle que j'ai depuis le plus longtemps. Elle a de l'histoire, celle-là. Ouais. Très spéciale. Celle-là, elle a eu plusieurs vies. Donc une petite MX5 NA, Miata. Alors, pour te contredire, vas-y, mais c'est pareil, hein, mais c'est une Eunos Roadster. C'est une version japonaise, elle vient du Japon. Ok. C'est une voiture alors là, tu m'apprends un truc. Que j'ai achetée en Angleterre il y a 12 ans. Ouais. C'était donc une Eunos Roadster. Sur le département américain, elle s'appelle la Miata. En France, elle s'appelle la MX5. Ouais. Au Japon, elle s'appelle la Eunos Roadster. Voilà. Mazda, ça se dit Eunos. D'accord, ok. Je sais pas si vous le saviez, mais moi je le savais pas. Ouais, si. J'apprends des choses, trop cool. Voilà, du coup, et c'est une auto que j'ai essayé d'homologuer à l'époque. Ouais. C'est une voiture que j'avais achetée, je sais plus, 1500 € à l'époque en Angleterre. Ça valait absolument rien, contrairement à aujourd'hui. Et ça m'a pris, je sais pas combien de temps pour essayer de l'homologuer. Il fallait rajouter encore 1500 € à un moment donné. J'ai fait non, stop. Je rassure tout le monde, je roule plus sur route avec depuis un bon moment. Mais de toute manière, de toute façon, quand tu vois comment elle est équipée, je pense que c'est compliqué de rouler sur route, mais. C'est ça. Mais tu l'as fait quand même. Mais je l'ai fait quand même il y a quelques temps avec des copains. On est parti en road trip donc en Écosse, Angleterre. Ouais. On a fait 4000 km avec. Vous avez fait la North Coast 500? Ouais, sûrement. Par là, il y a une route de dingue dans le nord de l'Écosse qui est exceptionnelle. Ouais, qui passe par le Loch Ness. Ouais, exactement. Tous les lacs et tout. C'est la folie. C'est vraiment un road trip que je recommande, qui est pas très très loin et qui est magnifique. Les routes sont folles. Ça, avec la M3 Touring, ça peut être bien ça. Ah mais complètement. Avec ta tente sur le Tout le monde s'est foutu de ma gueule avec ma tente sur le toit. Là. Y a des Moi j'adore les délires perso. Mais non, mais il y a des mecs, il y a plein de mecs qui n'ont pas compris, qui ont dit mais frère, tu vas faire quoi, genre tu pars vivre tout nu dans la forêt quoi. Je dis non, c'est juste le délire de pouvoir aller n'importe où avec ta voiture. Et ben si t'as ta tente sur le toit, c'est-à-dire que t'arrives, tu poses ta caisse. Tu fais ton petit bivouac, ton machin, tu dors et le matin tu te réveilles, t'es au milieu de la nature, tu vois. Alors, je comprends que ce soit un délire qui parle pas à tout le monde, mais j'ai un pote, je mettrai son compte Instagram sur l'écran, qui fait ça. Il a une 997 GT2 et il a une tente de toit dessus. Ouais, bien sûr. Il va dormir partout avec sa GT2. Enfin, c'est quand même, moi, c'est un délire que j'adore. C'est le pied. Mon prochain achat, ça va être un Volkswagen California Océan. Trop bien, génial, bien sûr. Ça, avec ma femme, on rêve de ça. Mais revenons au sujet principal. Mais du coup, tu as fait le trip avec cette config. Cette config. C'est-à-dire rien dedans. C'est ça, il n'y avait juste pas cette déco-là. Ouais. Elle était toute vert anglais comme l'Arceau. Vert anglais, intérieur beige?
Ouais. Ça me parle. Ouais. J'aime bien. Ah mais elle avait une super config avant. Et non, on a fait donc on a fait l'Écosse comme ça. Surtout qu'une fois, je me rappelle très bien, petite anecdote, sur le retour en Angleterre, on se prend une drache de fou, enfin vraiment de la pluie forte. J'arrive dans un bouchon. Donc, putain. Quand tu roules à 70, franchement l'eau elle passe par au-dessus. C'est court donc ça va. Mais là la baignoire quoi. Et là je double une Caterham. Dans le même cas que moi, avec 2 mecs dedans trempés, on s'est fait le petit pouce. Il n'y a que les mecs un peu fumés du bulbe qui peuvent faire ce genre de truc. Ouais. C'est-à-dire partir en Caterham ou en voiture comme ça quand il pleut et quand tout te dit le contraire. Et quand n'importe quelle personne sensée te dirait mais t'es con ou c'est comment t'es là. Non, c'est trop cool. C'est ça. Ouais, en fait, la vraie raison pourquoi cabriolet, il y a permanent, on va dire, il y a le poids. C'est une chose, bien sûr. Mais il y a surtout que le toit il passe plus avec l'arceau. Ah oui. Parce que tu avais un toit fixe ou rétractable? Il y avait un toit rétractable. D'accord, ok. Ouais. Mais qui du coup s'arrêterait là. Et là aujourd'hui c'est vraiment une voiture de piste ça? Du coup maintenant aujourd'hui c'est vraiment une voiture de piste, on fait de la compète avec des copains. Comme circuit. C'est ça. Avec des copains, on fait des courses de 24 heures en Espagne et au Portugal. Génial. Ouais. Ok. Et ça coûte que dalle et c'est vraiment. Tu dois avoir une super. C'est que des voitures de ces années-là. Il y a comme des Audi A4 comme ça. Enfin, c'est vraiment bonne franquette, jambon, saucisson dans le stand et 24 heures comme ça. Enfin, c'est un délire. Et tu me disais cette peinture qui est très cool. Elle a une histoire particulière quand même ça? Ouais, elle a une histoire particulière. Si tu peux voir ici, en gros, ça a été signé donc par mon père, parce que mon père est artiste peintre. Et donc c'est lui qui m'a réalisé cette peinture, un petit peu en cadeau, avant qu'on fasse une course. Et comme je suis un amoureux des art cars, et j'ai une formation assez artistique, ce que tu disais, design. J'aime beaucoup l'art et du coup je voulais vraiment faire une art car. Et puis qui de mieux que mon père pour voilà. C'est génial comme. Moi c'est génial, c'est une auto que vraiment. S'il y a bien une auto que je veux garder à vie, c'est celle-là parce que je veux c'est la dernière preuve vivante. Parce que t'as quand même, moi c'est ce que j'adore, c'est pour ça que j'ai voulu venir te voir, c'est que t'as vraiment un garage super éclectique. Ouais, il y a tout, il y a des trucs très particuliers, il y a des voitures pour tout faire. Il y a ce côté, je roule en RS6 et en 530 DE39. C'est les projets vraiment particuliers comme ça, les voitures de course, les côtés TCR. Enfin, il y a quand même un lien entre toutes les voitures un peu course. Moi, la livrée de celle-ci, j'aime beaucoup. T'as quoi comme moulin là-dedans? Plaisir de partager ça. C'est un moteur de NB, 140 chevaux. D'accord. 1,8 litre. Pour un truc qui fait 700 kg, quoi. En tout cas, c'est. Non, un petit peu plus, 840 exactement. D'accord, ouais, ça reste quand même. Voilà, avec c'est du vrai fun, quoi. Autobloquant et tout, donc oui, non, c'est du délire. Très très cool. Et ouais, donc si tu devais en garder qu'une, ça serait celle-là? Oui, ça c'est le fait que du coup je l'ai depuis aussi longtemps, que j'ai fait autant d'histoires avec, que mon père les peinte. Ouais. Je peux pas m'en séparer. Non, bah écoute, c'est très cool. Moi, j'avoue que si je devais garder une préférence, ça serait l'Audi. Ouais, il y a ce côté course TCR à l'ancienne, là, enfin TCR. Super tourisme. Un super tourisme à l'ancienne, ça me parle. C'est ce qu'il y avait avant sur les Mercedes 190 Evo et sur les trucs comme ça. C'était cette époque, quoi. C'était l'époque un peu de la folie où les mecs ils homologuaient des voitures de dingue. En même temps, cet avenir un peu morose, de l'électrique et tout ça, ça donne envie clairement de retourner à des choses super terre à terre. C'est ça. Et puis moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que c'est pas non plus la prépa du siècle, quoi. On se rassure, quoi. C'est un peu notre doudou, quoi, ce truc. Ce genre de projet, quoi. Ouais. En tout cas, Alexandre, merci beaucoup pour ton accueil, merci pour la présentation. Merci à toi d'être venu. De ta belle collection. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les petites histoires et ça fait toujours plaisir. Connaître les raisons des achats, du pourquoi, du comment. Je trouve ça très cool. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à aller suivre le travail d'Alexandre by Factory sur Instagram. Ouais. À lui acheter les 300 000 by Factory. Ouais, et pourquoi pas. Ou des prochains projets. Prochains projets, tout ça. Enfin, en tout cas, allez voir ce qu'il fait. Et comme je le disais, n'hésitez pas à nous mettre des recommandations de personnes, de garages, d'entreprises que vous aimeriez que je visite dans cette série garage. Et le but, bien sûr, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais c'est vraiment d'aller partout en France, en Europe et dans le monde pour aller vous présenter les garages les plus extraordinaires qui existent et les passionnés qui se cachent derrière. Donc merci d'avoir regardé. Merci Alexandre, merci à Aksono d'avoir sponsorisé la vidéo, merci à Jules de l'avoir filmé et on se retrouve dans la prochaine. Ciao. Ciao. C'est l'heure d'un café, il fait froid.